Attends, ça court sur moi, mon gros, je paye. Comment ça va mon Tintin derrière? Là il kiffe le père Gouille. Il bouffe de la pommade. Vous avez bien dormi ou quoi? Hello la compagnie, il est 23h30, on est arrivé à Jaisalmer. On vous fait visiter tout ça. Namasté. Non. De bien dire notre spot. Oh. Attends, ça court sur moi, mon gros, je paye. Oh putain, regarde-moi cette vue de ouf. T'es pas le patron ici, mec? Oh, on va rester longtemps ici, hein. Bon les loulous, aujourd'hui on est du coup à Jaisalmer. C'est notre première excursion à Jaisalmer. On se retrouve pour la suite. Il a perdu une cheville, Gouille. Les petits sous-vêtements de la mère Michel. Ah bon, tu la vois ça, Michel? C'est clair. Tu me dois des sous, tu m'as cité dans ta vidéo. Point canon. Ish ish. Vous voyez ça les loulous? Je vous fais un petit panorama. Y'a que Goyu qui a ces problèmes là. Moi, j'ai aucun problème. Je crois qu'on va descendre et faire le tour, non? Parce que là, on a l'impression de rentrer chez des gens. Oh, que je voudrais pas m'introduire, mais... Regardez-moi ce spot! Victoire! Comment ça me faire chier lui avec ces photos là? Et on est où là? On est bloqué hein. Là-bas, regarde là-bas. Ok. Y'a pas de passage? Non. Et hop là. Les bons touristes. Hashtag je suis un touriste. Par contre c'est grave stylé le marché hein. Et hop là. Et ça se transforme en petit jus d'orange. Et boum. Que penses-tu de ton jus? Excellent. La folie hein. Trop stylé mec ces rues. Putain toutes ces couleurs. Personne marche, c'est incroyable. Non mais c'est vrai hein, les locaux ils se baladent que en scooter, ils font très peu de distance, mais ils utilisent le scoot quand même, tu vois. Ça a l'air d'être, ouais c'est ça, des gros flemmards. En même temps ils sont tous un peu ronds. Hein. Bah c'est vrai, pas pour rien. Hein. Pas de mystère les gars, ça pousse pas un peu de fonte. Indian Desert Marlboro name. Idiot Desert Marlboro. This name. C'est vraiment plus énervé. Ouais ça va franchement, c'est pas fort. Par la fossée. Oui. On va essayer les cigarettes indiennes les gars. Ok, no nicotine No inside. nicotine. Ouais ça se fume hein. This. Do you want I pay you this one? It's okay? Thank you very much. Good things. Yeah. Bon bah voilà, la visite de la citadelle se termine. A plus pour de nouvelles aventures. Hello tout le monde, là on est parti à 8h30, on part pour 3 jours. Une aventure de dingue, on se retrouve là-bas, ciao. Bon bah les gars, nous voilà arrivés au village d'où on va partir. Et vous verrez ce qu'on va faire. Il y a nos petits chameaux. Ça va les loulous? Comment vous s'appelez vous? Lui, pour toi, il vénère. Ouais lui il est grand, c'est pour toi lui. T'as l'habitude d'être en hauteur toi. C'est qui le patron ici?
On va se mettre bien. Du coup, il est en train de charger les chameaux. Après, on va aller prendre un petit taille. Avec un petit star. Avec un petit sdar. Merde, T'es con. Et après, on se casse. Ciao. Ciao. Take your camel. On est là, on est bien. Avec my camel. Je tire 3 chameaux carrément. J'ai pas le temps de niaiser. Come on guys, come on. On est en train de marcher pour sortir un petit peu du village. Et après, on va ride on the camel. Oh my god. Oh my fucking godness. T'es mignon mon petit Flo. Bon voilà, ça c'est les débuts du montage à dos de chameau les bros. On se retrouve pour la suite. C'est assez mouvementé comme trajet, je vous avoue. Comment ça va mon Tintin derrière? Ça va, ça va, ça va. La folie. Bon les amis, nous voilà arrivés à notre première pause. On va luncher. C'est pas trop génial franchement. Il kiffe pas trop le tien. Bon bah lui c'est un connard. Alors là, après avoir préparé les légumes, il nous prépare les petits chapatis. Bon, on va bien manger les enfants. Et bah franchement les gars, on a bien mangé. Petite pause digestive et regardez devant quoi je suis. C'est vraiment un moment incroyable. Je vous retrouve pour la suite. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Ah ouais, là c'est juste un délire quoi. C'est juste un énorme délire. Et là on y est. Et voilà, on est arrivé aux dunes. Putain, ça fait plaisir mec. Oh là là. Hello la famille. On se retrouve après une bonne nuit dans le désert. Il a commencé à pleuvoir un petit peu quand on s'est couché, mais bon c'était des petites gouttes, on s'est mis sous la couette. Vous avez vu nos petits lits de fortune. On va aller voir notre camel driver qui nous a préparé le petit déj. Thank you very much my friend. Du petit porridge, des petits toasts, des petites bananes et des clémentines et des gâteaux. Mon goy peut pas s'empêcher de jouer les Brigitte Bardot. Il donne une partie de notre petit déj au chien. Mais bon on kiffe pas trop le porridge donc... Et là, notre chamelier est parti chercher les chameaux. Il les laisse en liberté, juste il attache un peu les pattes de manière à ce qu'ils ne puissent pas courir. Mais du coup, ils peuvent quand même marcher. Il va marcher et il va rechercher les chameaux. Ça y est, notre camel driver est revenu avec nos beaux chameaux qui nous a dit qu'ils étaient partis à 3 bornes. Les petites lueurs du ciel qui commencent à percer, mais bon, ciel un peu nuageux. C'est reparti pour une nouvelle journée. Let's go. Again and again and again and again.
amis, nous sommes arrivés à notre deuxième campement. Des belles petites couleurs derrière. Alors pour lui. Ouais, parce qu'en fait lui il a marché avec le chameau et du coup il a plein de trucs comme ça partout. Ça défend gros, ça pique. Là il kiffe le père Goyu. Si cet enfant. Ah, Goyu il a trouvé un autre camp. Parce que nous je crois qu'on a dormi là-bas. Rincé le père Goyu. Et du coup, on va dormir dans le sable. Bon les amis, nous sommes dans notre lit. Ça ressemble à ça. Flo il bouffe de la pommade. Du sable, bien ouais. Donc là, on va pouvoir passer une putain de bonne nuit sa mère. Oh ouais, de ouf mec. Allez, à demain les loulous. Bonjour à tous les amis. Franchement, on dort vraiment bien. On va aller voir notre ami. Hello my friend. Sleep good. Oh really good. Thanks my friend. Et voilà les gars, le petit chai du matin. Flo est déjà debout. Père Goyu dort encore. Le petit déj est servi les gars. Vous avez bien dormi ou quoi? Ouais, de ouf mec. Comme des bébés hein. J'ai même enlevé le calbar. C'est un ouf lui. Et ce matin c'est des petites Maggi. Chai. Thank you. Hello la famille. Bonjour. On est le lendemain du dernier jour du désert. On voulait faire une petite vidéo pour débriefer un petit peu. Ça a été un moment trop stylé, franchement. C'est un endroit qui procure une sensation rare. Du coup, on a grave kiffé ces 3 jours dans le désert. Mais par contre, on a été déçus sur un point. Le guide était parfait pour un safari, mais il lui manquait un petit peu le côté humain dans le sens où il parlait rarement de lui-même, quoi. Il répondait aux questions parce qu'on lui en posait. On a senti que c'était pas quelqu'un qui était passionné par l'humain, passionné par le fait de partager ça, d'aimer partager ça. Ça n'a pas empêché qu'on a kiffé le séjour, mais du coup pendant ce séjour dans le désert, on a eu une petite remise en question du voyage et on s'est rendu compte que le voyage qu'on faisait en Inde depuis le départ, c'était surtout en suivant une espèce de route touristique et non pas en mode comme nous on l'envisageait au départ. On a l'impression que dans ce pays, ils n'ont pas trop ce côté échange humain. Enfin, du moins si, certaines personnes, mais ça reste rare. On s'est rendu compte que nous, ce pourquoi on était parti au départ, c'était vraiment pour vivre des choses, se foutre vraiment dans la merde, partager des choses avec des gens, partager des repas avec eux, apprendre à cuisiner comme eux, que ce soit vraiment un échange humain quoi. Du coup, voilà, on va aller se foutre dans la merde, on va essayer de retrouver ce côté aventure en fait qu'on a eu dans le désert et qu'on s'est dit voilà, ça il faut que notre voyage soit fait que de ça en fait. Et non plus de visites, de monuments touristiques. On veut plus de ville, on veut du calme et puis apprendre à se débrouiller par nous-mêmes. Donc voilà un petit peu le débrief que je ferai moi de cette aventure dans le désert. Bonne prise de conscience, superbe aventure encore une fois. Hein. If you are happy, I'm happy. C'était sa phrase. Donc voilà les amis, mon petit débrief me concernant. Ça fait quoi, 2 semaines maintenant? Un peu plus de 2 semaines qu'on est en Inde. On s'est rendu compte que c'était chiant, tous les bruits, tu fais accoster en permanence. En plus, tu te fais jamais accoster par gentillesse, on va dire. Toujours un truc derrière la tête. Nous, on n'est pas parti pour ça. Plus pour rencontrer des gens, kiffer, partager des moments et vivre avec que dalle. Faire du stop, dormir dehors, sur les hamacs, au calme. Parce que les gens font tout pour que tu manques de rien. Ils sont intentionnés de ouf. Mais genre, c'est jamais gratuit en fait. Alors, certes, c'est un pays pauvre, mais putain, c'est un truc de baisé ici. Enfin, bref, en fait, ouais, faut résumer ça à ça, je pense. Rien n'est gratuit ici. Et même si rien n'est gratuit nulle part dans le monde, c'est plus par le geste. Genre tu fais ça parce que t'as envie de partager un putain de bon moment et pas parce qu'il te faut du pognon. Genre le guide avec qui on était dans le désert et lui demande tu kiffes ce que tu fais? Il dit ouais j'aime bien mais je le fais pour la thune quoi. Le guide il a pas arrêté de nous demander batterie, ouais l'argent ça va, ça vient. Vous pouvez me donner votre batterie, vous en racheterez une autre plus tard. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on est parti avec un petit budget. Pour s'obliger à se mettre dans des conditions d'inconfort. Il y a une ville qu'on a faite où là il y avait moins de demandes quand même, on était moins sollicité.
Tout le reste, tu fais 5 mètres et elle dit tu veux ça, et tu veux ça, et tu veux ça. Et ce que je comprends, parce que eux, c'est leur business. Mais là, on repart sur du nouveau, les gars. On arrête? Ouais. Gars, on passe dans des endroits très très sombres. La pire nuit ever.